Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre navigation dans l'archipel des îles Canaries. Pendant le quart de nuit, nous découvrirons les amers particuliers que sont les phares. Alors, bienvenue sur l'eau. Avant de larguer les amarres, il nous reste un peu de travail à effectuer sur notre navigation. Nous allons déterminer la déclinaison à appliquer à nos calculs de cap, définir les caps correspondant au tronçon de route, déterminer la partie de notre route qui sera en navigation de nuit et anticiper des relevés d'amers de jour comme de nuit pour valider notre position sur la route. Pour le moment, cet exercice se fera sans tenir compte ni du vent ni des courants. Nous conserverons par écrit le résultat de nos calculs pour pouvoir y faire référence à tout moment. Dans la réalité, il est aussi important d'utiliser des cartes récentes pour une bonne précision. Au cours de notre navigation, nous traverserons 4 zones avec des déclinaisons différentes. Nous donnerons le calcul complet pour une zone et simplement les résultats pour les autres. Nous avons sur cette rose des vents les indications suivantes. Déclinaison principale de 8 degrés 33 minutes ouest pour l'année de référence 1995. La déclinaison est donc négative. Une diminution de déclinaison de 8 minutes par an car elle est notée Est. Nous sommes en 2015. Il y a 20 ans d'écart entre l'année de référence et notre année. Il faut donc appliquer une correction de 160 minutes, soit 2 degrés 40 minutes. Ici, chacun choisira sa méthode pour le calcul final. Une possibilité consiste à convertir la déclinaison en minutes, soit 513, et à retrancher 160 puisque la correction est une diminution. Enfin, nous convertissons 353 minutes en degrés minutes pour un résultat final de 5 degrés 53 minutes de déclinaison ouest. Il faut noter que si la valeur de la diminution est supérieure à la valeur de la déclinaison, une déclinaison qui était ouest deviendra est et une déclinaison est passera à l'ouest. Après calcul, nous constatons que l'écart, inférieur à un demi-degré, entre les déclinaisons des 4 zones, ne nécessite pas, dans la pratique, de changer de déclinaison en changeant de zone. Nous utiliserons donc la valeur moyenne de 5 degrés 30 minutes de déclinaison ouest pour les opérations suivantes. Nous allons maintenant utiliser notre règle CRA pour trouver les caps vrais qui correspondent à nos 3 tronçons de route. Pour le tronçon numéro 1, nous plaçons notre règle sur la carte, la flèche dans le sens du déplacement. Nous faisons coïncider le bord de la règle avec la route, puis, en coulissant la règle le long de la route, nous plaçons le centre le plus sud d'un demi-rapporteur sur le méridien ou le parallèle le plus pratique. Ici, un parallèle. Nous n'avons plus qu'à lire le nombre du demi-rapporteur qui se présente face à nous sur le même parallèle. Le cap vrai pour le tronçon de route 1 est 129 degrés. Si nous avions placé le centre du demi-rapporteur sur un méridien,
comme ceci, la lecture aurait été faite sur ce méridien et sur la seconde échelle. Nous procéderons de même avec les tronçons 2 et 3 de notre route et nous inscrirons les caps vrais sur notre aide-mémoire. Avec les caps vrais et la déclinaison, nous pouvons déduire les caps magnétiques pour les 3 tronçons. La déclinaison étant négative, nous la retranchons au cap vrai et nous inscrivons les résultats sur notre note. Le cap magnétique est arrondi à 123 degrés pour le tronçon 1, 64 degrés pour le 2 et 154 degrés pour le 3. La dernière opération consiste à calculer les caps compas. Pour cela, nous utilisons la courbe de déviation de notre bateau et nous lisons la déviation à appliquer en fonction du cap. Pour 123 degrés, nous avons une déviation positive de 7 degrés. Le cap compas sera donc 130 degrés. Faisons de même pour 64 degrés. Et pour 154 degrés. Nous avons maintenant pour chaque tronçon le cap que le barreur suivra sur son compas pour conduire la navigation. Notre navigation se déroule en juin. À la latitude des îles Canaries, 28 degrés nord, nous marquerons la nuit entre 9 h du soir et 7 h du matin. Avec un départ prévu à 10 h du matin, nous pouvons estimer que nous serons en navigation de nuit après notre premier virement de bord et tout au long du tronçon numéro 2. Voyons maintenant quelles indications peuvent nous aider à confirmer notre position pendant la navigation. Tout d'abord, nous pouvons utiliser le compteur de vitesse appelé LOC pour compléter les estimations sur notre déplacement. Après notre départ, notre LOC confirme notre vitesse de 7 nœuds, soit 7000 marins par heure. Vers 15 h, nous savons que nous sommes dans cette zone. Il est temps de faire un premier relèvement pour vérifier. Le sommet de l'île de Tenerife, pointu et sans nuages, est relevé dans le 96. Ce relèvement magnétique doit être converti en relèvement vrai pour être tracé sur la carte, soit 101 degrés. Nous utilisons cette fois notre règle CRA, la règle tournée dans le sens du relèvement, en plaçant d'abord le centre sud du demi-rapporteur sur le méridien, puis en affichant 101 degrés sur le même méridien. Enfin, tout en maintenant ce réglage, nous faisons glisser la règle pour amener un bord sur le sommet de l'île. Nous pouvons tracer notre relèvement vrai. Pour suivre notre position sur la route, il suffit de suivre le relèvement jusqu'au point de virement de bord. Nous savons que le tronçon numéro 2 se déroulera presque exclusivement de nuit. Il faut donc trouver une solution pour continuer nos relèvements dans le noir. La réponse à notre problème est apportée par les phares. Ces tours, équipées de systèmes lumineux, doivent se distinguer les unes des autres.
Nous allons dans la prochaine vidéo découvrir les caractéristiques qui permettent aux marins de différencier chaque phare pour continuer à assurer la sécurité à bord quand presque tout le monde dort. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou sur les océans lointains.